Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'entraînement abdominal axée spécifiquement sur les muscles obliques et latéraux pour une taille fine et tonique. Au programme, 10 exercices pour les abdominaux répartis en 5 séries, entrecoupés de courtes pauses de 30 secondes pour reprendre votre souffle. Je vais vous montrer chaque exercice en détail avant de les réaliser ensemble pendant 45 secondes. Alors prenez votre tapis et c'est parti. Exercice numéro 1, la planche latérale en écart. La position de départ se prend en petite position assise écartée. Placez votre main obliquement derrière vous. Poussez vers le haut, créez de la tension sur le côté et préparez-vous pour 45 secondes. Mettez-vous en position de départ et c'est parti. Essayez de vous pousser aussi haut que possible en créant beaucoup de tension dans vos muscles abdominaux obliques et revenez lentement et de manière contrôlée sur le tapis. Gardez les doigts écartés. Appuyez les bouts des doigts au sol pour générer beaucoup de tension sur tout le côté. C'est parfait, on passe à l'exercice numéro 2, les crunchs en diagonale. Allongez-vous sur le dos en position classique, les jambes pliées. Travaillez en diagonale, coude droit vers genou gauche, puis coude gauche vers genou droit. Préparez-vous, allongez-vous et placez vos mains derrière la tête. Gardez la tension et c'est parti pour 45 secondes. Dès le début du mouvement, pensez à rapprocher votre coude et votre genou en diagonale. Évitez de vous soulever avant de tourner. Intégrez la rotation dès le début du mouvement. Et en descendant, allongez-vous presque complètement pour maximiser l'amplitude du mouvement. Il reste 10 secondes. On passe à l'exercice numéro 3, le crunch diagonal en posture du chien tête en bas. Commencez par tendre une jambe vers le haut dans cette position, transférez votre poids vers l'avant sur vos mains et amenez votre genou en diagonale vers votre coude, puis revenez à la position initiale. Mettez-vous d'abord en appui, en chien tête en bas. Levez bien haut votre jambe droite et en expirant, avancez votre genou en diagonale. Comme dans tous nos exercices, on cherche à maximiser l'amplitude du mouvement. Cela signifie qu'il faut transférer votre poids bien en avant, sur vos mains, jusqu'au bout des doigts. À la fin du mouvement, tentez de soulever un peu plus le genou. Repoussez le sol et arrondissez le haut de votre dos. Relâchez, c'est parfait. Secouez vos mains pour vous détendre et préparez-vous pour l'autre côté. Tendez votre jambe gauche bien haut depuis la hanche, transférez votre poids vers l'avant sur vos mains, diagonalement vers votre coude. C'est parti directement. Bougez lentement et avec puissance en vous étirant bien vers l'avant et vers l'arrière. Tendez votre jambe autant que possible vers le haut. Super, il reste 10 secondes. On passe à l'exercice numéro 4, le Russian Twist. Assis, talons posés au sol, faites une rotation à droite et à gauche.
Vous pouvez aussi soulever vos pieds du tapis. C'est très bien. Préparez-vous. Trouvez votre position et alternez la rotation à droite et à gauche. Cet exercice fait travailler la rotation de la colonne vertébrale. Si vous soulevez vos pieds et vous penchez légèrement en arrière, vous devrez maintenir plus de tension au centre. Vous pouvez lever vos pieds puis les reposer, selon vos envies. Il reste 20 secondes. On essaye d'accélérer un peu ou d'intensifier davantage la rotation. Et on relâche, c'est super. On passe au dernier exercice de la série, le gainage latéral dynamique. Mettez-vous à genoux, puis basculez sur le côté en appui sur l'avant-bras, en gardant une jambe fléchie au sol et l'autre tendue. Vous pouvez également étendre les deux jambes si cela vous convient. Placez-vous en appui sur l'avant-bras, le coude directement sous l'épaule et écartez les doigts devant vous. L'autre main peut être posée au sol pour plus de stabilité. Trouvez la position qui vous convient le mieux. Nous allons tenir cette position pendant 45 secondes. L'objectif est de soulever le bassin aussi haut que possible en créant une forte tension dans les muscles obliques, puis de le redescendre lentement et en contrôlant. Si vous vous sentez à l'aise, essayez de tendre les deux jambes comme je le fais. Après avoir terminé, on change de côté tranquillement. Reprenez la position sur l'avant-bras, le coude sous l'épaule, les doigts écartés et une jambe fléchie. Poussez vos hanches vers l'avant et montez-les de manière contrôlée et puissante. Vous pouvez aussi vous pencher légèrement vers l'avant ou arrondir le dos. On travaille les muscles abdominaux qui sont justement conçus pour arrondir la colonne vertébrale. Choisissez la position où vous ressentez le plus de tension dans les muscles obliques. C'est très bien, plus que quelques secondes. Il nous reste 10 secondes. Très bien, on prend une pause de 30 secondes à présent. Si vous suivez nos entraînements régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne gratuitement et à activer la cloche pour ne rien rater. On continue avec le deuxième round. Le premier exercice est une variante de la planche latérale. Tendez votre bras, posez le genou du bas au sol. Créez de la tension sur le côté, levez et reposez la jambe du bas. Cela augmente la tension latérale. Préparez-vous, on passe en planche latérale, mais cette fois sur la main et non sur l'avant-bras. Placez votre poignet sous votre épaule, le genou du bas fléchi et le bras du haut levé. Soulevez légèrement le genou, sentez la tension sur le côté, repoussez fermement le sol avec votre main. C'est parfait. Il y a une autre version de l'exercice. Maintenez le genou en l'air et rapprochez-le de votre coude. Écartez-les lentement et soulevez le sternum. Essayez cet exercice, il est très intense et fait vraiment travailler les abdominaux.
Allez-y, on y va pour 10 secondes. C'est très bien, on change de côté maintenant. Installez-vous tranquillement en planche latérale, alignez le genou du bas sous la hanche. Avancez légèrement le bassin. Mettez de la pression et soulevez le genou, puis reposez-le. Habituez-vous d'abord au mouvement. Trouvez la tension et la stabilité au centre de votre corps. Si c'est possible, essayez cette variante. Rapprochez votre genou de votre coude. Le défi ici est vraiment de ouvrir la poitrine en écartant les deux. Relevez le sternum et regardez devant vous. Super, on a terminé le premier exercice du deuxième tour. Passons à l'exercice numéro 2, les cercles. Allongez-vous sur le dos, jambes tendues vers le haut, bras tendus. Croisez votre jambe droite derrière la gauche et tirez en diagonale en faisant un grand cercle. Revenez lentement à la position de départ. Allongez sur le dos, jambes tendues vers le haut, bras tendus au-dessus de la tête. Soulevez le haut du corps. Croisez votre jambe droite derrière la gauche. Tirez en diagonale ici. Allez haut en diagonale. Changez de côté en faisant un grand cercle. Amenez les bras vers la droite, vers le pied gauche et continuez ainsi. Gardez la tension jusqu'au point. Et surtout, faites de grands mouvements. On essaye d'aller loin en diagonale vers le haut. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, le couteau suisse latéral. Pour cet exercice, on sera en position assise, mais principalement sur la fesse gauche pour commencer. Vous allez amener vos genoux vers la poitrine en diagonale, un peu comme un couteau suisse. D'abord, installez-vous en position assise. Penchez-vous légèrement sur la gauche, en décollant la fesse droite du sol. Les mains sont appuyées pour vous soutenir, ramenez les genoux vers la poitrine, puis étendez-vous direction du tapis. Très bien, là aussi, faites-le lentement et avec puissance. Essayez de rester dans cette position latérale en tirant bien les genoux vers le haut afin de bien travailler les muscles obliques abdominaux. Utilisez vos mains pour vous pousser fermement et ainsi monter le haut du corps pour créer beaucoup de tension dans vos muscles. Très bien, on change de côté. Maintenant, asseyez-vous davantage sur la fesse droite et moins sur la gauche. Prenez la position et comme tout à l'heure, ramenez et éloignez-vous de manière puissante. Restez concentré avec un focus sur les muscles abdominaux obliques, de grands mouvements, amenez les genoux haut vers la poitrine et utilisez vos bras pour vous pousser fermement afin de rapprocher votre poitrine de vos genoux. Il reste 10 secondes. Super, on passe à l'exercice numéro 4, un exercice de rotation. Allongez-vous sur le dos, bras étendus à la hauteur des épaules sur le côté, les jambes fléchies. Appuyez fermement les mains sur le sol, laissez tomber les genoux vers la droite et ramenez-les avec la force du centre du corps. Donc, la position de départ est allongée sur le dos. Les bras sont tendus sur le côté. Exercez vraiment une pression avec les doigts. Les genoux sont fléchis.
Laissez-les tomber vers la droite, la main gauche reste fermement au sol, ramenez-les avec puissance et continuez ainsi en alternant à droite et à gauche. Vos épaules doivent rester fermement au sol tout le temps, donc appuyez vraiment les bras sur le tapis et concentrez-vous sur le mouvement de rotation de votre colonne vertébrale, c'est ce dont nous avons besoin ici. Utilisez la force du centre du corps pour ramener les genoux. Super, on se relève pour le dernier exercice, la course en diagonale. Démarrez en position de planche, alternant le genou vers le coude opposé, en commençant par le genou gauche vers le coude droit, puis inversement. C'est notre sprint final. Préparez-vous à donner le maximum pour cette dernière. En position de planche, répartissez bien votre poids sur les mains et gardez les fesses basses. Alternez le mouvement en amenant le genou droit vers le coude gauche, puis le genou gauche vers le coude droit. Vous pouvez accélérer le rythme comme moi ou le faire plus. Trouvez votre rythme idéal tout en maximisant l'effort. Votre poids doit rester bien réparti sur les mains, les doigts écartés. Gardez les fesses basses tout en amenant le genou en avant vers le coude ou en faisant un grand mouvement. On augmente le rythme et on accélère pour les 10 dernières secondes. Et c'est fini, c'est très bien, vous avez terminé les 2 séries. J'espère que vous avez apprécié cet entraînement abdominal. Faites-le nous savoir avec un pouce vers le haut. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!